Hey, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon top oracle auto-édité 2025. J'espère que tes fêtes se sont bien passées. Je te présente mes meilleurs vœux pour cette année 2026 et te souhaite le meilleur pour cette année. Donc, on démarre tout de suite pour le premier oracle de ma sélection. Il s'agit de Mildred Payne Secret Oracle, séance édition. Un jeu que j'aime beaucoup. Il marche beaucoup à l'intuition. Donc dans les non auto-édités, dans les mass market, j'avais beaucoup de jeux plus spirituels. C'est un peu moins le cas dans les auto-édités. On va dire qu'on va retrouver d'autres jeux. Donc celui-ci, il a la particularité, si vous avez une lampe néon, de pouvoir être phosphorescent et de mettre en valeur. Voilà. Très bleu, très relié naturellement aux émotions, et je le trouve très efficace. Bon, la qualité, c'est du Patrick Balanzar, hein, c'est bof. Hein. Pour des auto-édités, je trouve qu'au prix on les paye. Mais ça fonctionne. Hein, je vous dis ça en sachant que bon, il s'est pas abîmé plus que ça, donc voilà. Donc un petit jeu qui complète, petit oracle qui complète très bien les tirages de tarot, ou qui se suffit à lui seul. Hein. C'est un jeu très facile à emmener en vacances ou ailleurs. Il arrive normalement dans une tote box, hein, mais voilà, je suis pas toujours très fan des tote box. Ça dépend. Des fois, la tote box prend moins de place, alors ça va vraiment dépendre de. Voilà. Alors, le second. Donc là, c'est le Cosmic Guidance. Il n'est pas de 2026-25 celui-là. Celui-ci, je l'ai eu en 2025. Je l'ai acheté sur Vinted, mais il doit être antérieur. Donc on est sur un petit deck. Voilà, vous avez des exercices, une signification, une affirmation. Il y a différentes catégories de cartes. C'est en noir et blanc. Vous avez ça pour chaque carte. Magnifique d'autres decks. Des tranches. Ouais, métal argenté, non, c'est pas les meilleurs. Et ce deck, voilà, on va voir ça dans les tons violets, et puis on va voir ces rappels argentés sur les cartes. Je le trouve efficace. J'ai pas besoin du livret quand vous voulez un petit message, ça fonctionne. Et je suis extrêmement fan des couleurs. Voilà. On a cette gamme. Donc lui, ça a été une énorme découverte cette année. Je le connaissais pas. Pourtant, je sais qu'il est bien plus ancien. Et une agréable surprise. Il passe régulièrement sur Vinted à des prix tout à fait corrects pour des états très bons. Il m'est déjà arrivé de le voir passer sur Vinted sous la barre des 20 €, alors que c'est un jeu qui doit être à une cinquantaine d'euros neuf. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à regarder. Régulièrement, il passe sur Vinted. Voilà. Puis on a du symbolisme universel. Hein. Les mots sont faciles. Voilà. Donc il y a 42 cartes dans cet oracle et un petit guidebook pour le Cosmic Guidance Oracle par Anita Rasova. Alors, on continue tout de suite avec le troisième de ma sélection. Donc, je vous ai dit qu'il y avait moins de decks spirituels, mais il y en a quand même. Hein. Le Old Way Magic Oracle de Noémie Cornock, la même illustratrice qui a fait
celui que j'adore sur la Morrigan, le Call of Morrigan. Voilà. Donc on est sur un espèce de linen. Je lui ai fait les tronches bleues au Posca. Parce que c'est un jeu... Je sais qu'il va rester dans ma... Hein, ce sont des attaches certaines. Donc on a des illustrations très très riches comme dans The Call of Morrigan. Nico l'a eu à un moment donné au Salon des Arcanes. Moi je l'avais eu avant des embargos sur les... Enfin embargo. Je l'aurais passé embargo avant l'augmentation des frais de port de l'UE vers la... Et donc j'avais pas eu de frais de douane encore. Je l'avais découvert sur la chaîne de Taro de Mika. Il n'y a pas que celui-ci, hein, un autre qui arrive après aussi. Énorme coup de cœur. Merci de m'avoir fait découvrir ces jeux. Ouais. Vous voyez, c'est extrêmement riche. Hein. Acte de foi pour ces saumons qui vont pondre alors qu'il y a ces ours qui les... Ouais. Ou également les Morrigan. Ouais, très gros coup de cœur. Très très gros coup de cœur de cette année. Donc pareil, hein, normalement il est en tote box. Moi je l'ai laissé dans le pochon. J'avais pu avoir avec. Un deck qui sert quand même pas mal. Donc le suivant, Mika m'a fait découvrir aussi de Daniel Noël, l'Ocean Dream, que j'avais donc eu au Salon des Arcanes. Donc c'est la version normale, il n'y avait pas encore de pocket. Mais voilà, hein, j'ai pas besoin d'une autre version. Allez. Donc pareil hein, que pour le tarot Moonshine, on a 2 pages. C'est un deck dont je me sers pour faire de la respiration, de relâcher plutôt à la pénombre. Hein. Bah, comme pour le Moonshine, regardez, vous voyez, on a ces jeux de lumière avec les cartes. Bon, là, on voit pas bien, il fait mauvais, il fait extrêmement gris, donc vous n'allez pas voir, mais il y a vraiment un travail particulier de la lumière. Donc, si vous avez une petite veilleuse, il se passe un truc avec tous ces jeux de lumière, je pourrais malheureusement pas vous montrer aujourd'hui. Lui, ça a vraiment été un coup de cœur absolu. Il y a quelque chose de très reposant. Vous avez besoin de relâcher de l'émotionnel ou de relâcher. Incroyable. Juste vous regardez ces cartes et vous respirez avec voilà. On peut faire d'autres. Il y a des travaux complets à faire dans le livret. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Après, j'adhère pas avec tout le discours, mais en tout cas, il y a matière à travailler. Ouais, je suis plus que fan. On a des tranches bleu mat légèrement pailletées. Donc j'ai vu qu'elle les avait sorties en pocket. Moi, je dirais que c'est bien si vous pouvez vous permettre la grande version, mais la grande version, ce soft touché peau de pêche avec cette illustration magnifique, on n'en a jamais assez de ces illustrations. Ouais, donc ça a vraiment aussi énorme. Nourris-toi. Nourris-toi toi-même. Voilà. Je suis amoureuse de cet oracle. C'est vraiment, vraiment l'Ocean Dream de Daniel Noël. Vraiment, vraiment. Incroyable coup de cœur, incroyable de cette année. Alors, on continue ensuite avec un oracle qui a aussi beaucoup marqué cette année. C'est le Nova Sibylla.
cartomancie traditionnelle. Donc pareil, hein, je lui ai fait un petit pochon. Qualité de carte incroyable. J'ai fait là, une espèce de sablé. Fou, ces couleurs. Oh, il est fun pour le printemps, pour l'été. Il est très cash. Hein, faut pas avoir. Il prend pas de gants. Hein. Il n'y a pas de. Hein. Il n'y a pas de gants. Il n'y a pas ça. Il ne connaît pas les gants. Il te dit. Hein. Il peut aussi être très sympathique. Hein, s'il n'y a rien de. Voilà. J'adore ces couleurs. J'aime cette énergie très explosive. Ouais. Donc là, on est plus dans de la cartomancie traditionnelle. Hein. J'ai vu qu'il avait été en promo là pendant un long moment. Je sais pas si c'est encore le cas. S'il est encore en promo, ben allez-y. Hein, c'est un jeu de cartes incroyable. La qualité est incroyable. Le jeu est incroyable. C'est vraiment un super jeu. Donc, s'il en reste, foncez. Je pourrais que vous le conseiller tellement il est incroyable ce jeu. Alors, on continue avec le suivant. Alors. Le Divine Code Oracle. C'est un jeu que j'ai eu sur Etsy, qui est toujours disponible au Salon des Arcanes. Il y avait une promo sur Etsy, il était moins cher. J'ai une très grosse promo dessus sur Etsy. Divine Code Oracle. Je ne me sers pas du livre. Voilà, vous allez voir pourquoi. Les images sont assez riches. On a ce dos de deck, ce magnifique rose poudré. Donc on a un jeu mat et on est sur du collage avec des images riches et un mot clé et une phrase. Voilà. Moins épais que ce qu'on va voir dans 400 chez Daniel Noël, mais néanmoins, je sais pas, c'est pas mal. Ça aurait pu être plus épais, mais c'est pas été plus embêté que ça avec le jeu. Il y a quand même un mélange civilisationnel, enfin d'assimilation de différentes cultures dans ce deck. Ça peut déranger. Ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Hein. Ouais, donc pareil, je suis pas sûre qu'il soit de 2025, qu'il est entré cette année dans ma collection. Mais ça match plutôt bien. Divine Code Oracle. Je sais plus chez qui est celui-ci. Dark Moon Crystal. Je sais qu'elle en a fait d'autres. Qui m'ont pas intéressé plus que ça. Alors, le suivant. Il s'agit du My Friend Fire qui est arrivé plutôt vers cette fin d'année. Donc j'ai la de Marine the Sky, la Lux Linen Edition. Donc un jeu pour faire prendre soin de sa flamme intérieure. La boîte est magnifique. Il existait en une autre version aussi. Je crois qu'il va être dispo régulièrement hein, chez Nico. Petit livre. On a une version PDF traduite en français pour celles que ça te dérange d'avoir de l'anglais. Et moi je l'ai pris en linen parce que c'est un jeu que j'utilise beaucoup. Je le savais directement. Vu que j'aime brasser, donc bien quand ça glisse, si ça saute, c'est bien. Très doux. J'ai pas le Gentle Tarot. Est-ce que je l'aurai ou pas un jour? Peut-être, peut-être pas. Normalement, il y en a d'autres de prévus, apparemment. Bref, ça me va en fait, hein, s'il y en a d'autres. Ça me convient. Puis s'il n'y en a pas, ça me convient aussi. Hein. Donc il y a un livret selon les différents. Pardon.
catégorie. Ouais, il y a quelque chose d'apaisant dans ce deck. Un vieux de leg. Je suis ma première maison d'abord. Enfin, c'est un deck important pour prendre soin de sa flamme intérieure. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, donc je sais pas si vous avez craqué, si vous l'avez pas. Voilà, je serais ravie d'avoir votre avis sur la question. My Friend Fire, Luxe Lunen Edition. Donc ensuite, un grand coup de cœur. Je vous ai présenté la semaine dernière le tarot. Donc là, je suis Quite Rebel Oracle en pocket size. Justement parce que j'ai trouvé sur Vinted et qu'en pocket size, il était quand même nettement moins cher que la version normale. Donc on a la même qualité de carte que sur le tarot. Bon, je pense qu'en grand, il doit être très bien aussi, hein, mais à un moment donné, des fois, il faut faire des choix. Hein. Ouais, donc je crois qu'il était revenu au Salon des Arcanes aussi, je sais pas si on reste, mais je crois que c'est la grande édition. Mais bon, enfin, vous regretterez pas en termes d'image, etc. Si vous aimez le Quite Rebel Tarot, vous aimerez l'Oracle, et si vous aimez l'Oracle, vous aimerez le Tarot, c'est incroyable. Donc il a un livret PDF pour cette version, et puis sinon je crois qu'il a un petit livret pour l'autre version. J'adore. C'est décalé, et ça tombe toujours juste. J'aime beaucoup faire mes points de journée avec le Quite Rebel et avec lui. Comment je me sens. Voilà, ça fonctionne très 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 bien. Alors, pour le suivant, il nous en reste actuellement 4 à voir ensemble. Donc, le suivant, qui est rentré dans ma collection cette année, qui doit être d'avant aussi, le Devdoula Oracle. Vous voyez, 2022. Moi, je l'ai découvert cette année et il est rentré cette année. Donc, ce sont des photos et tout un travail sur les lumières de la photo. Un jeu pour travailler sur les étapes du deuil. Choses qui sont toujours très 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 difficiles pour moi. Donc, photographie, et là on est sur du mat. Très très sobre, vous voyez le dos aussi. Très 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 sobre. Très très bon jeu. Très beau. Le livret est très intéressant. Je ne vous ai pas montré. On a surtout beaucoup de méditation parce qu'il n'y a pas grand chose sur les cartes. Un travail plutôt rituel à faire. Un livre intéressant, je pense que je finirai par me le traduire. Vu que c'est un sujet avec lequel ça peut être compliqué pour moi. Des fois, les avoir déjà traduits, ça évite que le cerveau refuse littéralement la traduction qui se passe en même temps. Donc le Devdoula Oracle, je crois qu'il est de nouveau dispo chez Nico. Hein. Je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps. Il me semble qu'il a été réapprovisionné. Alors, le Mystic Augure and Sage Oracle. Énorme coup de cœur. J'ai vu que pas mal d'entre vous avaient craqué pour le tarot des papillons. Ben, moi, j'ai craqué pour cet oracle. Donc, multi-civilisationnel. Si vous n'aimez pas ça, ça peut être dérangeant, ça vous dérange pas.
Donc on vous donne 3 cartes pour voir selon quel point de vue on vous demande de voir votre carte. On a ce magnifique deck, ce cuivré, et ensuite on a voilà. On a quand même pas mal de cartes. Que dire? Une espèce de collage que on peut manier le filtre des couleurs. Moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup. J'aime bien son côté archétypal. Vous aimez travailler avec les archétypes, ça. Mais pas que. Hein. On va sortir de l'eau. Voilà dans laquelle nous vivons. La reine des carrefours. Vous voyez, c'est vraiment multiple. Hein. Bon, je passe rapidement, je vous l'ai déjà montré, puis ça fait déjà un moment que cette vidéo a démarré. Le but, c'est pas non plus que ça dure trop longtemps. J'ai remarqué que c'est pas forcément apprécié quand ça dure trop longtemps. J'essaie d'être concise. Voilà, c'est plus facile pour moi de faire dans le long, dans le traînant. Mais j'essaie d'être concise. Alors, ensuite, un jeu qui est arrivé aussi cette année et qui est sorti cette année. Somnia Tarot Oracle Series de Nicolas Bruno. Incroyable. Bon, je vous passe le bouquin. Très chiant d'ailleurs de s'y retrouver dans le petit livret là. Une catastrophe pour retrouver la carte. Ça, c'est la chose que je trouve le plus dommage. Sinon, que du bonheur. Magnifique. Incroyable. Vous pouvez faire un travail psychologique avec ce jeu complètement incroyable. Vous voyez ça, c'est fou. Travail de photo, les filtres aussi utilisés. J'ai pas le tarot, hein. Je finirai peut-être par l'avoir, mais comme je vous l'ai déjà dit, mon objectif pour cette année, c'est quand même un jeu qui rentre, un jeu qui sort, pas étendre ma collection à l'infini, quoi. Enfin, à moins de vouloir isoler la baraque avec, mais hein, ça va prendre beaucoup de place, quoi. Donc, fait quand même partie des jeux que j'ai dans ma ligne de vue. Le Somnia Tarot, les éditions revisitées. Bon, après, il fonctionne très bien avec le Bird King Tarot. Ça match du tonnerre. En termes de peur, là, on atteint un sommet. Hein. Voilà, je suis complètement fan de cet oracle, le Somnia Tarot. Très belle découverte de fin d'année. Et on arrive maintenant au dernier oracle que je vous ai sélectionné pour cette. Donc le Ominous Oracle, qui est l'un des derniers jeux que j'ai reçu, hein, la seconde édition. Donc pareil, hein, je l'avais commandé directement auprès de la vente de la créatrice. Donc, voilà. Il y a un petit guidebook. Hein. Voilà, et puis bon, vous avez toujours la possibilité de le... Donc autant que le Bird King, vous voyez ces tranches magnifiques, autant que le Bird King, on dirait que c'est un monde post-apocalyptique, autant que sur le Ominous Oracle, je trouve qu'il y a quand même un côté extrêmement sorcier.
Donc pareil, ça fonctionne très 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 bien avec son livre The Library of Questions. Il a un côté, si t'es venu t'apitoyer, c'est pas la peine. Moi, je suis là pour te bouger le... Si tu cherches des solutions, je suis là. Si t'es là pour chialer, c'est pas la peine. Il est quand même assez remuant, il est pas... hein. Mais, bon, incroyable, quoi. Pour cette saison sombre. Mais vraiment un côté vraiment, vraiment plus sorcier que sur l'autre. Je pense que si vous n'aimez pas les decks qui vont vers la sorcellerie, son livre, c'est pas la peine. Cet oracle, ça va être compliqué. Il a quand même... voilà. Mais j'aime les fils, j'aime les couleurs. Voilà, je trouve que c'est un magnifique deck. Voilà, il est l'un des tout derniers à être entré. Hein. Vraiment, vraiment tout dernier. Il a mis très, très, très longtemps à arriver. Voilà, elle les envoie du... je sais plus... Kurdistan, je crois. Donc, ça prend du temps. Donc, on en arrive à la fin de cette vidéo sur la présentation de mes coups de cœur oracle auto-édité 2025. Donc, ceux qui sont entrés dans ma collection en 2025 et ceux que j'ai le plus appréciés. Alors, vous voyez, il y en a pas mal hein, quand même. J'espère que vous en aurez pour tous les goûts, qu'il y en aura pour plaire à tous les goûts. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous lire, quels ont été vos coups de cœur à vous, ou d'aller voir vos vidéos, hein, si jamais il y a de la vidéo. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2026. Je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Ciao, ciao.